Oui, bien sûr, quand même. Déjà que tu es en difficulté à 11 contre 11, en grande difficulté, donc tu t'imagines à 10, ça veut dire que la deuxième mi-temps devient soporifique, puisque Paris, et ils ont raison, ils ont eu championnat qui est long avec des matchs tous les 3 jours, ils sont dans la gestion Paris sur la deuxième mi-temps. Donc on a vu une sale deuxième mi-temps parce que l'OM peut plus lutter. Déjà qu'ils avaient du mal à lutter à 11 contre 11. Et je le répète, ce ne serait pas la première fois que sur un match où en première mi-temps tu es bouffé, qu'à la mi-temps un changement tactique, un discours un peu punchy, que ça te change la deuxième mi-temps. On le sait pas. Voilà, on sait. Ce qu'on sait, c'est qu'à 11 contre 11, pendant 20 minutes, l'OM n'a pas touché le ballon. Ça, on le sait, on l'a vu, ça a été douloureux. Mais derrière, tu sais pas. Et bien sûr que 9 fois sur 10, le résultat aurait été le même. Mais bon. Mais voilà, non, mais on n'en est pas sûr, mais surtout, tu es obligé de constater que déjà qu'à 11 contre 11 c'était compliqué, à 10 ça devient impossible. Voilà, et moi tu m'enlèveras pas de l'idée qu'Aminarit lève le pied pour contrôler le ballon sur une passe qu'on lui fait et qu'il y a un contact qui est involontaire mais qui est même pas dangereux. Donc si maintenant, quand il y a deux mecs qui sautent, non, puisque là c'est même pas dangereux. Donc si deux mecs qui sautent à la tête, ils se tapent la tête, il y en a un qui saigne, donc l'autre il sort, il y a un carton rouge alors. C'est ça maintenant la nouvelle règle. Mais c'est pas une question, de maîtrise, puisque le ballon lui vient, il va le contrôler lui le ballon. Et tu regarderas, le contact c'est pas la semelle, le contact c'est le côté du pied, puisqu'il arrive. Mais les gars, vous l'avez pas vu l'action? Et il y a tout, vous avez qu'à écouter, vous avez qu'à écouter ce qu'ont dit tous les mecs qui ont commenté le match hier soir et qui l'ont commenté même après le match, et vous écouterez ce qu'ils disent. Donc si vous pensez qu'il y a un carton rouge, moi je trouve que sur un match de ce niveau-là, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, sur un match de Ligue des Champions, la même action, il n'y a pas rouge. Voilà, moi je vous le dis, j'en suis sûr et certain. Et donc, parce que tu arbitres quand même, ne me dites pas que sur cette envie de contrôler le ballon d'Harit, il met en danger Marquinhos. Il y a un contact, oui, il y a peut-être un jaune, mais ne déconnez pas les matchs. Les mecs, quand même, le match il est mort au bout de 20 minutes. T'as vu, le Texier s'est exprimé sur ça exactement. Il a dit, j'avais conscience que c'était. Il a dit, c'est intéressant d'ailleurs que quand les arbitres s'expriment après le match, franchement ça change tout. Il dit, parce que le mec ce qu'il dit, c'est pas crédible. Mais après tu n'es pas d'accord avec lui, Eric, ça c'est différent. Il dit, moi j'avais conscience que j'allais plomber ce match qui est l'affiche de Ligue 1 au bout de 20 minutes, mais la règle est plus forte que tout. Il est très honnête là-dessus. Mais la preuve que non, puisque la règle qu'il applique est plus forte que tout. Mais la preuve que non, puisque mais parlez dans la rédaction avec les mecs. Vous êtes partis sur tôt ce matin. Mais les mecs hier soir, jugement différent du tien. Moi je non, mais c'est pas que du mien. Mais c'est pas que du mien puisque tu. Bon, alors c'est que du mien. Donc vous n'avez pas lu l'équipe ce matin, vous n'avez pas écouté l'after après le match, vous n'avez pas écouté les commentateurs au match. Donc voilà, je suis le seul à dire qu'il n'y ait pas rouge. Je vais au bout du raisonnement de l'arbitre, parce que l'arbitre il va plus loin. Il dit, moi j'ai attendu de regarder Marquinhos, et effectivement Marquinhos il est marqué. Il est même très marqué. Et quel rapport? C'est l'intégrité physique. C'est l'intégrité physique, lui. Donc, à partir de maintenant, quand il y a un contact, dès qu'il y en a un qui est marqué, l'autre il faut qu'il dégage. Ça dépend du contact, Eric. Il n'y a pas que ça. Le problème, c'est tout simplement, ça n'existe pas. Ça ne suffit pas de dire que le joueur n'a pas vu Marquinhos pour ne pas mettre carton rouge quand même. Je comprends pas là. Le gars, il dit juste, j'ai pas vu Marquinhos, donc on met pas carton rouge. Donc ça veut dire, s'il lui arrache la tête, par exemple, on va dire un truc, tu vois, très simple. Mais c'est pas la tête, c'est au niveau du nombril. Et comme Marquinhos vient au contact, il y a un coup. Mais si tu regardes bien, il est en train de regarder le ballon pour le contrôler. Il voit pas Marquinhos qui arrive fort sur lui. Il y a un contact. Mais le contact, il est pas à la tête. Il y aurait eu contact à la tête. Il est sur le torse, il est pas au nombril. Bien sûr que. Sur le torse, c'est un homme. Oui, mais il est sur le torse parce que. Et en plus, sur Marquinhos, il se baisse quand il arrive au contact. Donc moi, si vous m'expliquez qu'il y a rouge là-dessus, les gars, moi je suis pas d'accord. Et il y en a plein qui sont d'accord avec moi. J'ai écouté Mikou sur l'équipe, j'ai écouté l'after hier soir, j'ai écouté le match, j'ai lu l'équipe ce matin. La majorité disent que c'était sévère sur un match comme ça au bout de la 20e minute. En rugby, c'est pas sévère, il y a un règlement. Mais c'est pas du rugby, c'est du football. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est la même chose pour moi. Maintenant, réponds à la question de Denis. Est-ce que le rouge change le match? Mais je comme Eric, bien sûr, ça tue le match. T'as plus envie de regarder le match, tu tournes le bouton de la télé et puis tu
tu passes T'as des boutons, toi, sur ta télé. Oui, des gros boutons. Tu passes sur Toulouse-Toulon. Voilà, tu vas sur Toulouse-Toulon. T'as pas envie de voir non plus, donc tu regardes le Grand Prix. Non, mais c'est catastrophique parce que l'attente est tellement énorme qu'à un moment donné, tu es dégoûté. Quoi. Voilà. Après, moi je ne suis pas choqué par la décision. Après, effectivement, quand il y a rouge, ça change tout parce qu'une équipe, comme le dit Vincent, peut se refaire. Même Eric le disait, à la mi-temps, on ne sait jamais. Après 11 contre 11, si tu reviens dans le match, que tu es un peu agressif, tu peux revenir dans le... Bon, là, je pense que ça aurait été dur. Mais ça aurait été dur, mais c'est possible. Un discours, une entrée. Mais pourquoi qu'est-ce qui te fait dur que. Parce qu'ils sont bouffés pendant 20 minutes, Eric. Et alors, donc c'est pas. Donc c'est bouffé 20 minutes, tu bouffes 90 minutes. Tu veux me contrer derrière, je comprends plus rien. Tu vois, je comprends plus rien. C'est-à-dire, pendant 20 minutes, ils n'ont pas touché le ballon. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis peut-être qu'à la mi-temps, à 11 contre 11, ils auraient fait changer de tactique, ils auraient fait rentrer un mec. C'est pour ça que le carton rouge, c'est dur. Il y a un truc que je ne m'explique pas. Alors le carton rouge, s'il y a un carton jaune à la place du rouge, bon, je suis pas plus choqué que ça, et le jaune aurait été cohérent aussi. Maintenant, il y a un truc que je m'explique pas, Eric, et tu en as vu des centaines de matchs, on a commenté. Comment, même à 10 contre 11, l'OM peut être aussi faible que ça? Parce que le deuxième but, c'est un but contre son camp de Balardi. Même si t'es à 11 contre 11, ce but-là, il y a zéro danger. Il y a zéro danger. Et le troisième but, c'est pareil. Et la balle perdue de Greenwood qui revient en marchant à 11 contre 10. C'est quand même deux buts que tu prends en infériorité numérique que tu es censé ne pas prendre même à 10 contre 11. Donc moi, je ne m'explique pas cette prestation de l'OM à 10 contre 11. Il y a des équipes qui ont déjà existé contre des équipes de haut niveau à 10 contre 11 et qui n'ont pas fait. Il y a eu l'OM à Lyon. Mais tu peux te dire que l'OL n'est pas du niveau du Paris Saint-Germain. Ce qui est terrible, t'as raison, Stephen. Mais c'est même. Ça en dit beaucoup sur le caractère de cette équipe pour le moment, Eric. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il n'y a pas eu de révolte. Parce un rouge comme ça, à la limite, ou t'en prends un deuxième, peu importe, mais il se passe un truc. Greenwood, à ce moment-là, Greenwood a décidé de plus défendre. Ils ont baissé la tête. Non, mais tu peux même parler de démission carrément. Bah oui. Non, mais c'est pour ça que. Alors après, les gars, bien sûr, moi, c'est pour ça que tout à l'heure, quand Dom fait le débat, on parle de l'arbitre, des gens, des suiveurs, parce que tout le monde est responsable. Mais les joueurs, quand tu fais un match comme ça contre Paris, c'est quand même terrible de faire ce qu'ils font pendant 20 minutes. C'est même un manque de respect par rapport aux supporters, ou même par rapport à leur métier. Mais je me mets quand même aussi, parce que j'en ai pris des branlés et des matchs où tu passes à travers, tu te fais bouger pendant 20 minutes. Tu prends un but. Derrière, tu te mets un but contre ton camp. Parce que le but contre le camp, il arrive 10 minutes ou 8 minutes après l'expulsion. Ou 7 minutes. Et là, tu as 10 contre 11. Et tu as ton défenseur, Carlin Foster, parce que lui, il paraît que c'est Carlin Foster, lui, depuis l'an dernier. Donc, qui te met un but contre son camp. Là, tu baisses la tête, tu es au fond du seau. Alors après, qu'il n'y ait pas un mec expérimenté qui soit capable de sonner la révolte. Quitte à mettre de Nyon, tu as raison. Je pense qu'il n'y a pas de leader. C'est la faillite. Mais je suis déçu par rapport à ça, en effet.